Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. On m'a demandé de faire un tirage de cartes sur une question très pertinente. C'est concernant cette crise énergétique que nous allons connaître suite aux nombreuses crises économiques depuis 8 ans, non plus, 12 ans on va dire, ça a commencé en 2008, ouais, donc 14 ans. Euh, Il y a donc crise énergétique. On parle de Enedis qui voudrait couper le, les moyens de chauffage entre midi et 14 heures et passer au chauffage de nuit pour économiser. Donc, il y a cette question-là. Et ensuite, concernant l'Europe, est-ce qu'il y a toujours alliance franco-allemande et est-ce que ils domineraient toujours l'Europe, puisque ce sont eux la locomotive de l'Europe. Ok. Donc première question, le, euh, la crise énergétique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette crise énergétique? Je vais utiliser l'oracle manuscrit concernant cette crise énergétique. On me dit de toute façon que ça a été voulu, hein, ça a été programmé depuis longtemps. On me dit, là je canalise, on m'a dit que c'était programmé depuis longtemps. Et tout prétexte à employer la manière forte et à faire ce qu'on décide de faire au-dessus. Hein, d'accord, vous comprenez. Ils ont décidé de réduire l'énergie, ils ne savaient pas comment. Eh bien, ils vont employer le terme de crise économique. Ça sera à cause de l'Ukraine, ça sera à cause de la Russie, ça sera à cause d'un tel, ça sera à cause de l'autre. Enfin, vous voyez, tout est prétexte. Ils avaient déjà programmé, me dit-on. Oui. En fait, ils sont victimes de leur succès, entre guillemets, parce que les gens se chauffent mieux, et heureusement. Il y a aussi les voitures hybrides électriques. Et ça, la France ne consomme pas assez. Et vu que les prix augmentent, c'est pour faire des économies. Eux veulent faire des économies, donc on nous impacte nous. Voyez, donc ils demandent à tout le monde de faire des efforts, oui c'est vrai, parce qu'il y a certainement plus de consommation que de production. Et du coup, ils sont obligés d'importer. Ils ont déjà importé, il me semble. Et donc, ils savent qu'ils vont devoir importer de plus en plus. Et pour éviter d'importer de plus en plus et être, eux, en galère au niveau des usines ou autres, vous voyez, eh bien, on nous demande au préalable de faire, nous, le nécessaire pour que eux le soient moins impactés, les plus gros. Voilà ce qu'on me dit en canalisation par rapport à cette crise énergétique. Puis je pense aussi aux hôpitaux, remarquez, oui, ça serait un peu embêtant qu'ils soient impactés aussi. Une carte est tombée. Oui, donc vous voyez, c'était déjà tout, c'était déjà dans les tuyaux, hein. C'était déjà, voilà, il y avait déjà l'examen. Hein. Donc, voilà, bon, examen, construction, voyage. Et c'était comme si c'était déjà programmé au niveau de l'Europe. Ce n'est pas que la France, c'était déjà bien au-dessus, c'était déjà acté et depuis, je dirais bien 2 ans. Hein. Vous avez décidé de faire ça, enfin là cet hiver, hein. Ça fait 2 ans. Voilà mon ressenti et ma canalisation. Alors, oui, c'est toute histoire d'argent parce que ça va coûter cher cette énergie. Hein. Voilà. Il y a la justice et pour moi, on va dire la comptabilité, ça va coûter cher. Il y a comme de la réussite avec le soutien. Pour moi, on n'aura pas tant de coupures que ça, ou du moins ça va rester, ça va pas nous impacter plus que ça. Là, on nous prépare en fait au pire, mais ça sera pas si pire, si je peux dire. Il y a comme la réussite avec le soutien, parce que les gens, par cette manipulation médiatique, les gens vont déjà s'affairer. Donc du coup, ça va déjà amortir beaucoup l'énergie. Vous voyez. Et comme on va certainement couper entre midi et 14 heures, donc, et mettre l'énergie active la nuit, donc on ne va pas être impacté entre midi et 14 heures. Bien souvent, il y a la majorité des personnes qui travaillent. Ça sera plus les personnes qui vont être à la maison malades. Là, il va falloir mettre peut-être des chauffages d'appoint. Ce seront peut-être ces personnes-là les plus impactées. Et
Mais dans la majorité, non, il y aura quand même le soutien. C'est comme si on va être des gentils, je sais pas comment vous dire, on va être gentils, on va écouter, on va faire des bons, comment on peut dire, des bons écoliers, on va suivre en fait leurs préconisations, donc du coup on va amortir, d'accord, vous voyez. Donc moi c'est ce que je vois. Alors donc concernant les gens, est-ce qu'ils vont bien le prendre avec l'oracle G? Voilà l'hiver, vous voyez un homme blond, enfin blond châtain, pour moi ça représente le président. Donc effectivement cet hiver il va le faire. Donc oui, cette restriction, c'est prévu. De toute façon, depuis 2 ans, on me le dit. Donc c'est prévu. Oui, voilà, c'est prévu. Il y aura de la casse. Donc c'est prévu, ces coupures. C'est pour gagner de l'argent pour la France. Pour éviter de trop acheter à l'extérieur, d'importer et que ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc c'est pour, comme je disais au début de cette vidéo, c'est pour gagner de l'argent. D'accord? Donc il anticipe. Il gagne de l'argent pour lui. Pas pour nous, forcément. Pour nous, les Français. Pour lui, l'État, puis les plus gros de cette... les entreprises, quoi. Les hôpitaux, oui, ça, ce serait... le plus grave, ce serait que les hôpitaux soient impactés. Hein. Ça, je dirais que c'est la priorité des énergies, c'est pour les hôpitaux qui en ont besoin, pour les opérations, etc. Donc voilà, oui, c'est voulu, ça a été anticipé il y a déjà 2 ans, ils préparaient tout ça, donc la guerre enfin le Covid puis la guerre en Ukraine, c'était pour nous préparer à tout ça, et maintenant on est c'est bien ancré dans nos mémoires, donc et en tant qu'on est en période de crise, et même depuis très longtemps, mais enfin, comment je pourrais dire, en guerre, entre guillemets, il l'a utilisé plusieurs fois dans un discours. Donc c'est bon, il nous l'a bien imprimé dans notre cerveau qu'on était en guerre, donc on est prêt à accepter cette coupure. Donc vous voyez, tout est... c'est de la manipulation médiatique, forcément. Donc... d'autres vont dire peut-être de la propagande, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on nous prépare déjà à ça pour qu'on soit docile. Donc du coup, peut-être aussi, faut-il passer par là. Là, je suis neutre, je ne sais pas, mais moi, c'est ce que je ressens. C'est que ça a été déjà préparé en amont depuis quelques années. Voilà la réponse que je peux donner à mon abonné. Ensuite, deuxième question. L'alliance franco-allemande, est-ce qu'elle est toujours d'actualité et est-ce qu'ils sont toujours la locomotive de l'Europe? L'alliance. Ah, il y a comme des trahisons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours d'accord sur les dépenses, peut-être énergétiques. Peut-être l'Allemagne est plus sévère au niveau de l'énergie que la France, peut-être. En tout cas, ils ne sont pas d'accord sur le budget. Voilà, c'est ce que je peux voir. Mais ils œuvrent toujours pour l'argent. Et d'ailleurs, ils ont encore pour parler sur l'argent. Il y a quelque chose de nouveau qu'ils vont... oui, en justice. Il y a quelque chose qui va sortir, quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'argent. Un contrat ou quoi. Mais comme si, à un moment donné, ils vont ne plus être en entente. Ils vont acter sur quelque chose. Et peut-être que l'Allemagne va vouloir aller plus loin dans sa démarche restrictive que la France. Et que là, la France va dire non, ça ne passera pas. Pour la France, ça ne passera pas. Et là, il y aura fissure. Il y aura à un moment donné, pour moi, séparation de cette alliance sur au moins un thème ou un contrat. Donc voilà, c'est ce que je vois avec ces cartes. Qu'est-ce qu'on voit d'autres avec cette alliance? Est-ce que au niveau de l'Europe, est-ce qu'ils sont toujours la locomotive? Donc a priori, il y aura une cassure. Mais vous voyez, ils ne vont pas prendre le même chemin. Il y aura quelque chose qui va être... voilà, c'est la mort, encore la séparation. Non, il y a bien quelque chose qui va faire qu'ils ne feront plus alliance, au moins sur un thème. Alors, est-ce que c'est l'énergie? Je verrais bien l'énergie en ce moment. Il y a l'élévation avec la campagne et les pensées. Oui, il y en a. Alors, moi, je dirais l'Allemagne qui voudrait encore plus de restrictions, car peut-être que eux sont habitués à cette restriction. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Eux sont habitués à... donc, je
je rapproche un peu les cartes pour que vous voyez. Eux, ils sont habitués à cette restriction, mais la France, là-dessus, va dire, là, il y aura quand même quelque chose qui ne va pas aller. Malgré tout, ouais, il y a un homme. Ouais, vous voyez, il y a comme le serpent. Alors, pour moi, je vois qu'il y aura une discorde dans leur alliance et qu'il y aura quelque chose, mais ils vont se garder de le dire. D'accord? Il y a des choses qui ne vont plus entre cette alliance franco-allemande, mais ils ne voudront pas que ça soit dit ou percé au grand jour. Vous voyez, il faut qu'on ait l'illusion que tout se passe bien dans entre eux, en fait, entre l'Allemagne et la France. Mais il y a discorde sur un point, en tout cas, où il y aura séparation. La France ne suivra pas l'Allemagne, ou voilà. Ou l'inverse, hein, peut-être, mais en tout cas, il y aura une discorde. Une carte est tombée. Vous voyez, bah, encore, on parle de la ruine, donc ça s'écroule pour eux. Hein. Donc oui, il y aura bien une discorde. Hein. Il y a quelque chose qui... Moi, je verrais plus la France qui ne va pas suivre l'Allemagne. Donc, il y a entreprise, héritage, comme si au niveau de l'héritage, bon, il y a une protection. Au niveau héritage, c'est ça, c'est que l'Allemagne a plus de facilité à se serrer la ceinture peut-être, ou à des bons petits soldats que la France, ça sera plus compliqué. Et ça, peut-être que le président de la République le sait aussi. Despotisme, la destinée, mais à la protection. On se sent enchaîné, d'accord, avec ce qui se passe. On se dit, c'est voilà, c'est vrai que la vie économique est difficile. Là, pour le coup, ça impacte la vie énergétique et aussi l'alimentation, hein, d'accord. Donc là, on en a un petit peu marre. Mais c'était déjà la destinée, hein, pour moi, comme je vous ai dit, c'était déjà prédestiné, c'était déjà acté. On ne nous l'a pas dit forcément, hein, on nous le met sur le fait accompli, mais c'était déjà acté dans leur tête il y a déjà 2 ans. Et donc, mais rassurez-vous, il y a la protection sur la France. Donc pour moi, tout va bien se passer. Je vais tirer une petite carte de fin pour avoir juste un petit message de fin avec le Starseed stellaire, la voix des êtres stellaires. La porte, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Voyez, voilà, on m'a incité à sortir cette carte et c'est celle que j'ai choisie dans le tas. Et vous voyez, c'est vrai qu'il y a des ouvertures. Et je savais qu'il fallait finir par ce petit bilan de cette porte qui s'ouvre. Et il y a que des belles choses qui vont s'ouvrir après. C'est vrai que là, on va passer des moments difficiles, mais ayez cette positivité, cette lumière est au bout. Et tout va bien se passer. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.